Bonjour, bienvenue dans le cours de statistiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la population statistique, individu ou unité statistique, les variables ou caractères et modalités. D'abord, qu'est-ce qu'une population? La population est considérée comme l'ensemble sur lequel porte une étude statistique. La population statistique n'est pas forcément une population humaine. La population statistique, c'est un ensemble d'individus qui ont des relations en commun, qui ont des points communs. L'ensemble de ces individus-là, capables, soit son population humaine, peut-être soit son population végétale, peut-être soit n'importe l'autre population, était capable bien peut-être son population animale. Donc, l'ensemble considéré pour réaliser une étude statistique, on appelle ça la population. Au niveau de la population, chaque unité considérée de la population, ça représente une unité statistique ou encore un individu. Si on prend l'exemple d'une population, si on considère les étudiants en première année en sciences administratives. L'ensemble des étudiants en première année en sciences administratives, ça c'est une population. OK? Maintenant, au niveau de la population, il y a ce qu'on appelle unité statistique ou encore individu. Si on considère un individu ou encore un étudiant de la salle, ok, ça c'est unité statistique ou encore un individu. Ok, on considère un étudiant en première année en sciences administratives, ça c'est l'unité statistique ou encore un individu. Maintenant, au niveau de la population, il est important d'identifier ce qu'on veut savoir, qui ça va chercher, ouais, qui élément qui servit comme élément d'étude pour vous. Donc, la variable ou caractère, c'est le critère selon lequel on étudie la population. Par exemple, si on veut savoir, ok, si on veut savoir de quelle religion que étudiant en première année sciences administratives, voyez, donc on peut dire que la religion est considérée comme étant la variable étudiée. Si on veut savoir leur statut matrimonial représente la variable. Et si vous voulez connaître tout milieu socio-économique, donc milieu socio-économique représente la variable. Mais ce qui est important pour nous au niveau de la variable, parlons des types de variables. Il y a ce qu'on appelle les variables qualitatives et les variables quantitatives. Parmi les variables qualitatives, on distingue les variables qualitatives nominales et les variables qualitatives ordinales. Pour les variables quantitatives, on distingue les variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives continues. Une variable statistique est dite qualitative nominale, une variable qui n'est pas capable d'ordonner. Donc, c'est-à-dire que la variable, ça représente des nomenclatures, des noms. Ce sont des noms qui représentent la valeur de ces variables-là. Exemple, on a pour exemple pour la variable qualitative nominale, si on prend l'exemple statut matrimonial. Le statut matrimonial, c'est une variable qualitative nominale. Ça fait ça. Parce que au niveau statut matrimonial, ça pas recommandé, pas obligé ou obligé ordonner les différentes modalités de ces variables-là. Qui sont les modalités? Les modalités, ce sont des valeurs ou des nombres qu'on peut associer à une variable. Modalité, une variable, c'est ensemble éléments, ensemble valeurs ou nombres que vous êtes capable d'associer avec variable ça. Donc,
Une variable qualitative nominale, c'est une variable dont modalité variable ça n'est pas exigée de l'ordre. Exemple, nous prenons statut matrimonial. Par exemple, si on fait une étude sur statut matrimonial ou individu, il n'est pas important pour ordonner, pour dire marié, célibataire, etc., pour bailler un ordre là-dedans. Ça n'est pas important. Ou bien encore, on peut prendre l'exemple, religion par exemple. La religion, c'est une variable qualitative nominale. Parce que les différentes modalités qui sont capables d'associer avec variable qui est les religions, il n'est pas recommandé m'obliger ordonner. Qui ont été baptisés, sous des pentecôtistes, sous des adventistes, sous des vaudouisants. Donc ça ne pas recommandé, moi obligé ordonner. Comparativement à la variable qualitative nominale, il y a ce qu'on appelle la variable qualitative ordinale. La variable qualitative ordinale, c'est une variable côté les différentes modalités de ces variables-là, demandées pour ordonner, soit par ordre croissante ou par ordre décroissante. Exemple, une variable qualitative ordinale, on peut prendre niveau d'étude. Le niveau d'étude, c'est une variable qualitative ordinale. Les qualitatives ordinales, c'est lorsque les différents noms variables qualitatives sont capables de prendre, les exiger de l'ordre. Niveau d'étude, par exemple, nous connaissons, nous avons primaire, secondaire, universitaire, etc. Ça exige de l'ordre. Par exemple, si on évalue mention étudiant, mention chaque étudiant capable de prendre bien, assez bien, très bien, passable, etc. Ça va exiger de l'ordre. Donc, ce sont des variables qualitatives ordinales. Maintenant, passons à la variable quantitative maintenant. Une variable statistique est dite quantitative si et seulement si modalité variable ça yo capable de prendre des nombres. OK? Modalité variable ça yo capable énumérer, capable de prendre des quantités, capable de mesurer par des chiffres, capable de chiffrer. Depuis capable de chiffrer différentes modalités en variable, nous dit variable ça c'est une variable quantitative. Par exemple, on prend âge. On prend âge par exemple. Âge d'un individu, c'est une variable quantitative. La variable quantitative est discrète si et seulement si valeur chaque variable ça capable de prendre, ce sont des nombres entiers. OK? Des nombres qui sont très discrets, très chiffrés. C'est lorsque valeur ça yo unique, yo pas situé dans intervalle. Par exemple, yo demande qui l'âge ou dit ou bien 20 ans. OK, 20 ans, sa modalité ça représenter une variable discrète. La variable quantitative continue, c'est lorsque différentes modalités de ces variables-là sont regroupées par classe. Par exemple, si on fait une étude sur le niveau des revenus, revenu par exemple, revenu d'une personne, ça c'est une variable quantitative continue. Parce que ces valeurs-là peuvent regrouper par classe. OK? 50 000 à 60 000 par exemple. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous s'il vous plaît.